Bonjour à tous et bienvenue. Dans ce podcast, nous allons nous intéresser aux conséquences de la crise Covid-19 sur le monde de la recherche environnementale avec Olivier Dangle de l'Institut de recherche pour le développement. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs en quoi consistent vos travaux ? Je travaille principalement sur l'effet des changements globaux, notamment des changements climatiques sur les espèces, les communautés de plantes et d'animaux. Je développe donc des recherches à la fois dans des systèmes naturels, depuis la forêt tropicale jusqu'au sommet englacé des Andes, et également dans des systèmes cultivés en interaction avec les agriculteurs dans un concept de science participative. Actuellement, vous travaillez sur un projet de recherche qui s'appelle Life Without Ice et qui est soutenu par la Fondation BNP Paribas dans le cadre du programme Climate and Biodiversity Initiative. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Donc ça fait pas mal de temps que je m'intéresse à l'interaction qu'il y a entre le changement climatique, le retrait glaciaire et l'impact que ça peut avoir à la fois pour la biodiversité et pour les populations qui sont en aval des glaciers, notamment dans les Andes. Et donc, l'intérêt du projet Life Without Ice, c'est justement d'étudier dans une approche transdisciplinaire, c'est-à-dire qu'on est à la fois avec des glaciologues, des écologues, des climatologues, des hydrologues, des botanistes, mais aussi des historiens, des philosophes qui s'intéressent à mieux comprendre l'impact culturel et psychologique qu'a la perte des glaciers sur les populations autochtones, sur toutes les personnes qui peuvent être connectées d'une manière ou d'une autre aux glaciers. Depuis le début de la crise sanitaire, vous vous êtes éloigné des glaciers pour travailler sur une nouvelle mission au sein de l'IRD. De quoi s'agit-il ? J'anime une réflexion pour essayer de mieux comprendre en quoi justement la crise Covid nous permet de réfléchir sur notre façon d'aborder les problématiques scientifiques et nous-mêmes de mieux nous organiser. Je pense que c'est vraiment une volonté d'être très ouvert et très curieux par rapport à la façon dont d'autres personnes construisent leur système de connaissances et d'essayer d'assembler. Et mener une réflexion collective en pleine pandémie, c'est une première, non ? C'est cette approche qu'on appelle de science de la durabilité, qui est une recherche qui se veut plus porter sur directement les enjeux et les problématiques plutôt que sur les disciplines. Donc on essaye de casser un petit peu ces frontières aussi entre des fois l'académie et les porteurs d'enjeux sur le terrain. Et c'est vraiment cette philosophie un petit peu nouvelle, beaucoup plus d'interaction, de sciences participatives, d'écoute d'autres disciplines et d'autres interlocuteurs pour la préservation de la planète globalement qu'on essaye de promouvoir. Cette crise nous amène aussi à réfléchir de manière plus globale, à une échelle beaucoup plus intégrée, sur des pas de temps beaucoup plus longs, pour essayer de mieux comprendre la relation entre l'homme et les non-humains en fait. Justement, quels sont les premiers enseignements que l'on peut tirer de la crise actuelle ? Déjà qu'il fallait avoir une manière de travailler différente, et essayer de mettre des personnes avec des profils extrêmement différents pour aller vers une résolution de problèmes. Le projet Life Without Ice est intéressant aussi dans cette vision-là, puisqu'on a un projet extrêmement bien réparti sur plusieurs continents, et c'est aussi toute cette diversité de visions de la façon de faire la science, de l'interaction qu'il peut y avoir avec les sociétés, et de l'historique, je dirais, de la façon dont s'est construit les systèmes de connaissances dans ces différents pays, qu'on va essayer de confronter et qui vont, j'espère, donner des choses un petit peu nouvelles sur la façon dont on peut construire un savoir autour d'une thématique bien définie qui est l'extinction prochaine des glaciers. Et le deuxième grand enseignement, c'est vraiment d'essayer de construire de nouveaux systèmes de savoir, en fait, qui sont un peu plus utiles par rapport aux grands enjeux planétaires qu'il y a en ce moment. Merci beaucoup, Olivier Dangle, pour toutes ces explications. Avant de se quitter, quelques mots sur la Fondation BNP Paribas, qui depuis 2010 soutient la recherche environnementale et sensibilise le grand public, ainsi que sur le programme Climate and Biodiversity Initiative, qui a déjà permis de financer 18 projets de recherche. D'ici à 2022, 9 nouveaux projets internationaux de recherche sur la biodiversité, dont Life Without Ice, vont être valorisés à hauteur de 6 millions d'euros. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui et à bientôt.